Tu me fais tourner. En plus, c'est magnifique. Mon manège à moi. Super, encore. Elle est blonde et pourtant, elle arrive à nous faire revivre la célèbre petite dame brune. Pendant 1h30, Nathalie Lermite incarne Édith Piaf dans la biographie musicale Piaf, une vie en rose et noir. Elle est accompagnée sur scène de l'accordéoniste Aurélien Noël et du narrateur et auteur de la pièce Jacques Pessis. Édith ne sait pas se tenir à table. Elle parle la bouche pleine, elle ne sait même pas tenir une fourchette. Paul va remédier à tout cela. À eux trois, ils racontent en anecdotes et en chansons les grandes étapes de la vie de cet artiste inoubliable au parcours hors norme. Il est chiant comme un jour de Toussaint. Et en plus, il sent le chrysanthème. Un rôle en or pour la voix puissante de Nathalie Lermite, qui pourtant ne voulait pas jouer ce rôle. Ça me semblait, mais aux antipodes de ce que je suis, de ce que je pouvais faire, inaccessible, l'inaccessible étoile, dirait Jacques Brel. Ça faisait peur, ça me faisait très très peur. Et en même temps, une attraction terrible. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Contrôle. Piaf, une vie en rose et noir, est créée en 2004 par Jacques Pessis. Journaliste, écrivain, producteur et créateur de spectacles, ce spécialiste de la chanson française va recueillir au fil des années de nombreuses anecdotes pour créer son spectacle. À force de chercher, de mener des enquêtes, j'ai trouvé pas mal d'indices sur sa vie. Et depuis qu'on a commencé ce spectacle, beaucoup de témoins de l'époque sont venus nous confier quelques secrets du quotidien de Piaf. Et c'est à partir de tout ça que j'ai construit, avec Nathalie et Aurélien, une nouvelle version de Piaf, une vie en rose et noir, qui raconte bien sûr la chanteuse en noir, mais aussi la femme qu'on ne connaît pas en coulisses, avec ses amants bien sûr, mais avec son humour, car Piaf aimait par-dessus tout, loin de la scène, la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Pour interpréter Édith Piaf, Jacques Pessis cherche une chanteuse qui puisse avoir la puissance vocale de la môme. On lui parle alors de Nathalie Lermite, qui joue à cette époque dans la comédie musicale Irma la Douce. C'est alors le début d'une collaboration qui dure depuis bientôt 10 ans. Interpréter Édith Piaf sera pour Nathalie Lermite une expérience inoubliable. C'était une période de ma vie où j'étais pas très heureuse. Et Piaf, vraiment, quand j'ai commencé à chanter les chansons de Piaf, j'ai commencé à déverser mon chagrin et ça a été une psychothérapie extraordinaire. Piaf m'a sauvé la vie, vraiment. Et je lui suis très redevable. Et à chaque fois, je crois que à chaque fois que je monte sur scène, je vis cela et je crois que c'est mon hymne à l'amour pour cette femme. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi j'en mourrai aussi. Pendant 1h30, Nathalie Lermite incarne Piaf, mais à sa manière. Ce n'est pas une imitation, elle livre sa propre interprétation. C'est mon timbre, certes, c'est vrai. Chanter Piaf, je suis chez moi. C'est vrai que les tonalités, voilà, je suis pas une soprano, moi c'est vraiment chez moi. C'est rond chez moi. En revanche, je suis allée chercher cette musicalité aussi. Ça, c'est du travail. Cette voix parlée. Vous savez, on a tous une musique dans la voix. Et moi, comme je suis musicienne, je suis allée chercher cette musique. Je pars d'un principe qu'elle est inimitable et je vais jamais chercher à l'imiter. Ça, c'est pas possible. Je cherche juste les dénominateurs communs. Donc là, c'est confortable et agréable. Nominée aux Molières en 2006, Piaf, une vie en rose et noir, s'est produit en France et bien au-delà de nos frontières. La pièce s'est jouée plus de 800 fois depuis sa création. Ce qui est fascinant, c'est que Piaf est passé pendant quelques années comme une ringarde. Et puis il y a eu le film La Môme, qui a tout déclenché. Et puis on nous a invités à l'étranger. Et c'était le bouche à oreille. Je me souviens, à Athènes, il y a un opéra de 2000 places. Eh bien, au lieu de faire une représentation, on en a fait 3. Et
avec à chaque fois 2200 personnes dans la salle, il y en avait partout. Et ils chantaient Piaf en français, ils écoutaient les anecdotes et ils découvraient ou ils redécouvraient Piaf. Car vraiment, le personnage est intéressant et presque aussi intéressant que ses chansons. Piaf était une reine du marketing avant la lettre. Elle a construit sa vie, elle a bâti sa légende et aujourd'hui, elle est la légende de la chanson française. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Le premier mot que les gens me disent, c'est merci. En même temps, merci d'avoir reçu, je dis toujours, parce que c'est vraiment ça, c'est un échange. Et je crois que le plus beau compliment qu'on puisse me faire, et on me le fait de temps en temps, et ça franchement à chaque fois je me dis, ah ça y est, j'ai réussi mon coup, c'est des gens qui disent, bah moi j'aimais pas trop Piaf, hein, mais là franchement demain j'achète tous les albums. Chouette, ça y est, j'ai réussi mon coup, voilà c'est ça. Piaf, Une vie en rose et noir, se joue jusqu'à la fin avril à Paris, au théâtre d'Aunoux. Ceux qui ne connaissent pas la Môme découvriront avec étonnement la vie de cet artiste unique. Quant aux autres, ils écouteront avec plaisir des chansons immortelles qui ont fait d'Édith Piaf la plus grande et la plus connue de nos chanteuses.